Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept, les 10 anecdotes insolites. Et dans cette vidéo c'est sur la CAN. Tous les 2 ans en hiver, les clubs européens font comme s'ils n'étaient pas au courant de l'existence de cette compétition, mais pourtant il est beau ce tournoi. En tout cas, je sais pas si vous le suivez, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à dire quelle équipe vous supportez dans les commentaires. Allez, on est parti. Première anecdote, la Zambie remporte la CAN 2012. Jusque là vous me direz, Val, ils ont juste remporté la CAN, c'est une anecdote de merde que tu nous donnes là. Et bah détrompez-vous, parce que les Chipolopolo, parce que oui c'est comme ça qu'on les appelle, ont gagné contre la Côte d'Ivoire en finale et ont rendu hommage à leurs aînés. Alors là je vous préviens, c'est moins drôle, parce qu'en 1993, la Zambie est une des meilleures nations africaines, une véritable génération dorée. Ils avaient même collé un 4-0 à l'Italie. Et ils sont clairement favoris pour la CAN qui se déroule un an plus tard en Tunisie. Sauf que le 27 avril de cette année maudite, l'équipe se déplace au Sénégal pour y jouer un match qualificatif pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Le Zambian Air Force Buffalo s'écrase en mer à cause d'un moteur qui a pris feu et tue 25 membres de l'équipe zambienne. C'est pour cette raison que la victoire de la Zambie en 2012 est si belle. Peut-être aussi parce qu'Hervé Renard en était le sélectionneur. On a commencé très fort dans cette vidéo, mais je vous promets, on va apporter un peu plus de légèreté. Mais avant ça, je vous embête un tout petit peu, petite publicité, je suis affilié au site de maillots Isti Soccer qui propose des maillots pas chers, mais de très très bonne qualité. Regardez, on a celui-là qui est exceptionnel, celui de Parme avec le logo champion. Manchester United, David Beckham, exceptionnel celui-là. L'Inter Milan, 1997, ça me fait penser à Ronaldo Il Fenomeno. Je crois que je suis pas dans le cadre en fait. Le fameux Lionel Messi, Lionel Pessi de l'Inter Miami, c'est exceptionnel. Et ils sont déjà à 25-30 € et tu peux les avoir à moins 10% de réduction avec mon code VAL10. Le lien est dans la description. Allez, on arrête avec les pubs et on enchaîne avec la deuxième anecdote de cette vidéo. Et ça concerne toujours la Zambie. En 2012, lors de la victoire de la Zambie, ils ne sont que 22 joueurs à recevoir leur médaille. Et le 23e, et il est où le 23e? Et bah c'est Clifford Mulenga qui manque à l'appel. Il a été exclu pour raison disciplinaire durant la phase de groupe et sans avoir joué le moindre match. En compagnie de 3 autres coéquipiers, il a violé le... Ça commence mal cette phrase. Il a violé le couvre-feu mis en place par le staff zambien. Et en plus des sanctions financières, il a été contraint de s'excuser devant tout le groupe. Tous se sont excusés sauf Clifford Mulenga. Et donc face à ce refus, il a été purement exclu du groupe. Allez, ciao, bye bye. Il était loin de se douter que son équipe allait créer la sensation dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, dommage pour lui. La troisième anecdote. Et on va parler de séance de tir au but. On sait tous, c'est un supplice pour les supporters. Faut arrêter. Et ça l'a été encore plus en 2006, lors d'un quart de finale de la CAN, opposant le Cameroun de Samuel Eto'o et la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Les deux joueurs sont à leur prime, l'un à Chelsea, l'autre au FC Barcelone, mais personne ne fait mouche dans ce match, et les deux équipes doivent se départager lors d'une séance de tir au but. Eto'o et Drogba prennent leurs responsabilités en premier, sauf que les 10 autres joueurs suivants vont chacun mettre leur penalty. Les gardiens ont marqué, et même les entraîneurs. Non, je rigole. Comment ça se passe à ce moment-là, quand tous les joueurs ont marqué leur but? Et bah, c'est encore Eto'o et Drogba qui doivent s'y coller. Résultat des courses, Eto'o manque son penalty, et Drogba qualifie son équipe en demi-finale. Ça fait donc 12-1 dans cette séance, soit 23 tirs au but. Ça fait beaucoup là, non? C'est tout simplement la plus longue séance de tir au but de l'histoire de la compétition. Quatrième anecdote. Avant la CAN 2013, le Niger a Moussa Mahaddou. Mais ils n'ont pas d'argent, donc ils peuvent pas aller à la CAN. C'est d'ailleurs l'un des gros soucis des nations africaines, qui par manque de moyens doivent renoncer à certaines compétitions. Mais le Niger a trouvé une parade, organisé une collecte de fonds. Pas bête. Un téléthon pour aider le Niger à participer dans les meilleures conditions à la deuxième CAN de son histoire. L'opération diffusée à la télé a permis de récolter 2 millions de francs CFA, soit 3 millions d'euros. Ils ont finalement été éliminés lors des phases de groupe avec 3 points, mais bon, c'est déjà ça, ils ont participé à la CAN. Cinquième anecdote, c'est parti. Saviez-vous que Emmanuel Adebayor, star des éperviers, donc du Togo, a longtemps hésité avant de disputer la CAN?
Il était en embrouille avec sa propre fédération pour des histoires de primes. Et donc l'attaquant de Tottenham à l'époque avait choisi de décliner l'invitation pour jouer à la CAN. Et surtout que la liste de joueurs pour participer à cette compétition avait été retouchée par sa propre fédération. Et donc Adebayor il a pas accepté ça, c'est normal. Et heureusement le président de la République a appelé Adebayor pour le convaincre de jouer pour la sélection. Et a aussi appelé Kossi Agassa, le coéquipier d'Adebayor, qui avait simulé une blessure pour ne pas participer au tournoi. Et Kossi Agassa l'a bien expliqué. On n'a pas le choix, quand le chef de l'État parle, tu ne peux pas refuser son appel. Moi c'est pareil, quand j'étais petit je voulais pas aller à table. Mais quand mon père m'appelait, j'y allais direct. Un vrai chef d'État. Moi j'étais comme un soldat. 6ème anecdote, messieurs, dames. La Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à la Côte d'Ivoire. En février 2000, les joueurs de la Côte d'Ivoire vont passer 2 jours de redressement après avoir été éliminés prématurément lors de la CAN. Cités parmi les favoris logiques de cette 22e Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants se sont fait éliminer dès le premier tour de la compétition. C'est donc le cachot pour les joueurs ivoiriens. Et à l'issue de ces 2 jours, le général Gay a menacé les joueurs de devoir accomplir 18 mois d'obligations militaires en cas de récidive. Les éléphants ont ensuite dû chanter l'hymne national au garde à vue. Pas comme Karim Benzema. Ah non, je ferai pas cette blague. Je vous préviens, les haters de Kabenwebe là, je vous vois, C'est bien essayé quand même. 7ème anecdote, et là on est sur une histoire tragique, un peu comme la première au final. Alors qu'il se rendait en Angola pour la CAN 2010, le car transportant l'équipe du Togo a été mitraillé. Le chauffeur de bus est décédé et plusieurs joueurs ont été blessés. Mais la compétition a quand même été maintenue. Ils étaient cagoulés, armés jusqu'aux dents. On est resté 20 minutes sous les sièges du bus, c'est horrible. Il y avait une sécurité mais ça n'a pas suffi. 3 joueurs ont reçu des balles dans le ventre, le chauffeur a été touché. A déclaré Dosevi, joueur de la sélection, 2 heures après le drame. Et ce sont les forces de libération de l'état du Cabinda qui ont revendiqué l'attentat. Ils se battent pour l'indépendance du Cabinda, une enclave angolaise située au Congo. Et à l'origine, ce groupe armé visait les forces armées angolaises qui étaient chargées d'escorter le bus togolais. L'histoire de Kopa Barry. Vous la connaissez sans doute, cette histoire qui est très connue et qui date de la CAN 2015. Il a été critiqué et moqué pendant des années. Kopa Barry n'était pas destiné à être gardien numéro 1 de cette finale. Le destin a changé les choses, le gardien titulaire s'est blessé juste avant la finale et Kopa Barry a joué ce match. Lors de la séance de tir au but entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, Kopa Barry repousse la tentative du gardien ghanéen et c'est à son tour de se présenter au point de pénalty pour la balle du titre. Mais il en est incapable. Allongé, le portier se plaint de crampes. À côté de lui, l'arbitre assistant Djibril Kamara observe la scène. Il remarque que l'éléphant est en train de simuler une blessure pour ne pas tirer ce tir au but. L'arbitre l'a motivé à le tirer, c'est ce qu'il a fait. Il marque et il se met à courir comme un fou sur le terrain. Alors les crampes, ça va les crampes, on ne dérange pas. 9ème anecdote, l'Égypte est l'équipe la plus titrée de la Coupe d'Afrique des Nations, au nombre de 6. Mais sur les 2 premières gagnées, il y a quand même quelque chose à redire. Je vous explique tout ça. Pour la première édition en 1957, la Coupe d'Afrique est ouverte à toutes les nations qui souhaitent y participer. Plus on est de fous, plus on joue. Et le problème, c'est qu'en Afrique, à cette époque-là, il y avait beaucoup de pays colonisés et donc très peu de candidats pour cette compétition. Donc ils ne seront que 4, le Soudan, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Mais l'Afrique du Sud est disqualifiée en raison de l'apartheid. Le pays n'a pas voulu de noirs dans son équipe. 4 moins 1, ça fait 3, et c'est donc à 3 équipes que cette Coupe d'Afrique des Nations va débuter. Et à 3, vous vous en doutez bien, ça dure moins longtemps. La compétition commence directement avec les demi-finales, le Soudan est battu par l'Égypte, et le lendemain pour le match Éthiopie-Afrique du Sud, non, en fait il n'y a pas de match. Parce que l'Afrique du Sud est disqualifiée, je vous l'ai dit juste avant, faut suivre les gars. L'Éthiopie est donc au final, tranquillement, ils sont arrivés directement en finale, l'Égypte l'emporte 4-0, et c'est la fin de cette compétition exceptionnelle, avec 3 équipes et 2 matchs seulement. Dernière anecdote, qui concerne toujours l'Égypte, je vous l'ai dit, nous sommes en 1959, soit 2 ans plus tard. Cette fois c'est au Caire, en Égypte, que les équipes vont se mesurer. Dans l'Égypte de Nasser, farouche, anticolonialiste. Et encore une fois, les moyens ne sont pas vraiment au rendez-vous. Il n'y a que 3 pays représentés, toujours les mêmes. C'est donc un tout petit championnat qui est organisé. Avec 3 matchs, et une nouvelle fois, c'est l'Égypte qui gagne. Tranquille l'Égypte, on vous dérange pas. C'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi en tout cas. Ça me fait très plaisir de faire la première édition de cette série des 10 anecdotes. Il va y en avoir beaucoup. Je vous prépare vraiment quelque chose de succulent avec un documentaire, un film sur la vie de Cristiano Ronaldo
soyez indulgents parce que c'est mon premier documentaire monté sur YouTube. Mais en tout cas, j'essaye de proposer des nouveaux concepts avec le nombre d'abonnés que j'ai maintenant. Il faut que je puisse consolider une audience forte en format long. C'est ce que j'essaye de faire. J'espère en tout cas que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher un like, à vous abonner, à activer la cloche aussi. Et puis voilà, comme ça tout le monde est content. Profitez bien, travaillez bien, je sais pas ce que je peux vous souhaiter, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.